Et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo du 18 octobre 2025 pour la chaîne Cryptost Academy. Un Donald Trump qui revient à la charge concernant la guerre commerciale avec la Chine, tout s'emballe, c'était le cas déjà depuis vendredi dernier, ça s'est poursuivi cette semaine. En conséquence, on a un BTC qui fait un nouveau point bas hebdomadaire et donc qui vient enfoncer celui de la semaine dernière. Ça nous donne envie de prendre du recul sur les graphiques. L'hypothèse du range qu'on avait autour des 112 000 $ tenait encore avec la clôture hebdomadaire de la semaine dernière. Nous verrons cette semaine où la clôture aura lieu, mais effectivement, sans une clôture au-dessus des 112 000 $, ça va devenir un petit peu compliqué pour cette théorie. Les déviations sous les ranges ne sont pas à abolir complètement. On est venu enfoncer le bas de la mèche de la semaine dernière. C'était une hypothèse qui se tenait de venir revisiter ce bas de mèche. On a l'air de vouloir clôturer au-dessus, ce qui est plutôt une bonne chose. Clôturer en dessous, ça serait quand même assez négatif. La clôture n'est pas encore faite. C'est ce qu'il va falloir observer. On est sur une zone d'intérêt, la moyenne mobile 50 semaines qui est juste en dessous. On a le bas de cette zone de travail qui est également ici. Ça n'est pas catastrophique, on n'appelle pas au bear market, ce n'est pas la fin du monde sur Bitcoin. Bien au contraire, on est sur une phase de peur qui donne envie plutôt d'engager des capitaux, donc de renforcer qu'autre chose. Toutefois, il faut quand même être vigilant. Est-ce que la baisse est terminée ou non? Vous voyez que le développement de cette jambe baissière, si on s'attache à la price action, qui est d'ailleurs en tendance neutre aujourd'hui, puisqu'on était sur une tendance haussière jusqu'à ce sommet-là. Ici, on vient d'enfoncer les doubles creux qui sont là, donc tendance neutre à présent. Ce n'est pas une tendance baissière, c'est une tendance neutre, mais il faut quand même être vigilant. Là où ça devient intéressant, c'est qu'on on a la possibilité, si on vient à clôturer au-dessus de ce creux vendredi, de faire un SFP, c'est-à-dire que le même mouvement qu'on avait fait ici, vous voyez, on a un creux qui était ici, on vient chasser ce creux, on repart à la hausse. On pourrait envisager, dans cette tendance neutre, de chasser le creux qui est là pour repartir à la hausse. La différence, c'est qu'ici, on avait enclenché une tendance baissière avec ce creux, alors que là, on est neutre puisqu'on avait fait un plus haut qui est ici. On est mieux disposé aujourd'hui à envoyer un mouvement haussier qu'un mouvement baissier, en particulier à l'approche de ces zones de support et dans une phase qui est liée à la peur et qui a été poussée par des news. Vous savez que les news en général construisent des jambes qui sont souvent plus fragiles que lorsqu'on est vraiment dans un mouvement baissier qui a des fondamentaux et qui a une vraie raison de l'être. Aujourd'hui, on est sur de la news, on est sur un mouvement baissier qui a été provoqué par des annonces et qui se poursuit par le fait d'annonces, puisque la Chine ne se laissera clairement pas faire. Donc voilà, il y a d'autres choses, d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte, le shutdown aux États-Unis qui n'est pas terminé et une mini crise bancaire qui semble poindre aux US avec des banques qui a priori ont des prêts frauduleux de plusieurs millions de dollars. Ce sont des banques régionales, ce ne sont pas des grosses banques, mais toujours est-il que ça fait partie des choses qui viennent un peu mettre le bazar dans la macro. Et forcément, étant donné que le marché crypto est aujourd'hui principalement poussé par les instituts, on a forcément une attention toute particulière pour la macro. On a potentiellement break ce range. Reste à voir comment va se passer la clôture. En termes d'action de prix, si on vient clôturer au-dessus des 107 500 $, on peut tenir l'hypothèse d'une déviation d'un SFP en dessous de la structure qui est ici. Pourquoi pas, ça s'entend. Derrière, la cassure du range ne peut être validée que par deux clôtures en dessous en fonction de la forme de la deuxième bougie qui peut être une hésitation. On peut reporter la validation de la clôture à la troisième bougie. Donc voilà, il nous reste 2 semaines pour réagir si on clôture en dessous et un point positif si on vient clôturer au-dessus des 107 500 et encore mieux si on vient clôturer au-dessus des 109 000 $. Côté dominance, pas beaucoup de mouvement. On est toujours au-dessus des 58% avec un BTC qui a l'air de vouloir reprendre un petit peu de dominance, mais c'est un peu normal dans ces phases un petit peu complexes. Au niveau de la force des altcoins, parce que c'est l'objectif généralement de cette vidéo, on avait la privacy la semaine dernière qui était pas mal. On voit qu'on est toujours dans une tendance globalement hebdomadaire très impulsive. On a marqué ici un sommet et on se conforte dans l'idée d'un range qui est entre les 298 et les 218 $, correspondait à un sommet ici autour des 216. On peut envisager de conserver cette force, pourquoi pas revenir chercher ici, retravailler pour aller plus haut, pourquoi pas, ça s'entend. Maintenant, on peut également avoir envie de faire une deuxième prise de liquidité, retravailler un peu plus bas et revenir chercher pour aller plus haut, ça s'entend également. Le fait est que la structure de prix en journalier
est passé baissière, donc ça demande de la vigilance. Soit on se fie à cette zone de range, soit on fait plutôt confiance à l'action du prix, et dans ce cas-là, ça nous invite à aller chercher un sommet pour derrière aller chercher de nouveau plus bas. J'ai essayé de repérer quelques alts qui pouvaient être intéressants. On a le Tao qui a repris de l'air de manière assez intéressante, et il y en a peu finalement qui sont verts cette semaine dans le top 100. Vous voyez que bon, il y a le Kohai, mais c'est un altcoin assez récent dans l'écosystème Binance Chain. C'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de regarder à court terme. On a le Cake qui avait repris de la force également dernièrement, avec un BNB qui était très fort. C'était forcément intéressant. Bon, le Gold, le Pax Gold qui prend de la hauteur également, puisque le Gold est en train de faire des performances assez folles. Donc voilà, on a ENA qui est pas trop mal également, qui reprend un peu de hauteur. Donc Tao pour laquelle j'ai refait une analyse technique cette semaine sur Cryptost. Ce qui est intéressant sur le Tao, alors déjà on a des retours de volume. Donc ça faisait un moment qu'on n'avait plus beaucoup de volume. On était enfermé dans un pseudo range ici. Vous voyez qu'il est dessiné autour des 387, on va se le mettre comme ça, vous le verrez un peu mieux, mais entre 490 en gros et 290. On travaillait là-dedans, on avait une baisse de volume, et là, boum, on vient à nouveau présenter des volumes. Alors forcément sur cette énorme mèche de liquidation, mais également cette semaine, on est en train de défendre ici l'équilibrium à 387 et la moyenne mobile à 50 semaines. Donc ce qui est intéressant, ça serait de clôturer au-dessus de cette moyenne mobile 50 semaines et de cet équilibrium. Ça nous invite à penser qu'on va revenir visiter la mèche ici autour des 490. À partir du moment où on revient visiter cette zone-là, on a la possibilité d'aller s'installer au-dessus des 466 à 490 dans l'idée d'aller chercher un petit peu plus haut. On a un range dans cette zone qui s'inscrit dans un range beaucoup plus grand. Vous voyez qu'on travaille en gros entre le quart de range autour des 300 $, jusqu'à 500 $, on va dire. Et derrière, ça pourrait nous permettre de nous réinstaller au-dessus pour aller éventuellement rechercher les sommets historiques. Donc le Tao qui retrouve de la vigueur, plutôt une bonne chose, puisque jusqu'à présent on l'avait laissé un petit peu de côté, ce narratif IA qui marchait très bien dans le marché traditionnel était un petit peu laissé tomber côté crypto. Retour de volatilité de manière assez violente. À voir maintenant si on arrive à s'inscrire dans la durée vers le haut, ou si au contraire on a le dernier barouf d'honneur d'un narratif qui aura été relativement payant ces 2 dernières années. SNX qui est un vieux dossier, un très bon performeur du bull run 2020-2021. Alors, est-ce que c'est des prémices de tokenisation ou pas? C'est difficile à dire. On est sur des exchanges qui ont pour objet de permettre les échanges de tokens synthétiques. Donc, ça peut être l'or, ça peut être les actions, ça peut être tout et n'importe quoi. Les 2-3 dernières semaines, on l'a vu réagir à la hausse de manière assez violente. On est venu franchir cette ligne de tendance baissière. Il semble vouloir clôturer en dessous en hebdomadaire. Cet énorme pivot qui avait été utile au dernier run, on l'a réutilisé pendant le bear market. On est venu travailler dessus en octobre 2024 et on est venu dévier complètement en dessous. C'est pas une situation qui est vraiment idéale. On arrive néanmoins à tenir maintenant ce support, à voir comment il réagit dans les prochaines semaines. Donc on pourrait garder un œil à SNX pour voir s'il vient pas développer une cassure nette de cette trend baissière pour venir rechercher au moins les 3 $, et pourquoi pas derrière, s'il parvient à se réinstaller au-dessus, aller chercher plus haut. Donc on pourra s'y intéresser et surveiller ce token. Et enfin le Morpho, donc qui est sur un pivot très important. Vous voyez qu'on on avait le lancement du token qui avait permis de développer une action de prix assez intéressante jusqu'aux 4-5 $. Derrière, on est venu tester une première fois ce pivot, on le franchit à la baisse, une grosse déviation en dessous. On arrive à réaligner une tendance haussière en hebdomadaire sur le Morpho. Malheureusement, hop, inversement de tendance à nouveau. On vient derrière faire un test dans cette énorme mèche pour laquelle on peut se poser la question de à quel niveau peut-on la prendre. Toujours est-il que à partir du moment où c'est un excès de volatilité, un manque de liquidité qui a créé cette mèche baissière, on peut la prendre un petit peu n'importe où, mais voilà, on va considérer qu'elle est en dessous de celle-là, qu'elle nous crée un excès baissier. Donc peu importe où on le prend, en réalité c'est un excès baissier. Ça reste dans une tendance baissière. Malgré tout, on vient derrière clôturer au-dessus de cette zone pivot. On réalise un nouveau plus haut, et maintenant soit on continue cette jambe haussière, on vient chercher les 2,51, le seuil de polarité, pour éventuellement aller regagner là-haut, soit bien au contraire on va venir recasser le point bas de la semaine qu'on est en train de développer pour basculer à nouveau dans la structure qu'on avait construite autour du deuxième trimestre 2025. Il montre des bonnes choses quand l'ensemble du marché est faible, donc c'est pareil, c'est un token à surveiller, un token qui pourrait avoir de la force dans les prochaines semaines. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine.